Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons faire de la prononciation. Et plus particulièrement, nous allons voir des mots que l'on peut confondre à l'oral, tant au niveau de la compréhension que de l'expression. Alors, je vais vous donner un premier exemple, la différence qu'il y a entre true et the truth. Alors, true, c'est l'adjectif qui veut dire vrai. Et the truth, c'est la vérité. Donc, true, on le prononce, true, comme ça. Le U, là, se prononce OU. Et the truth, la différence, c'est qu'à la fin, on a le TH anglais. Alors, je vais vous le dire dans une phrase. Vous aurez les deux mots. Comme ça, vous verrez bien la différence. It's true. I told you the truth. C'est vrai. Je t'ai dit, je vous ai dit la vérité. Dire la vérité, on dit to tell the truth. Alors, voyons maintenant d'autres mots qu'on confond souvent. Et là aussi, c'est la différence entre un adjectif et un nom. L'adjectif high, qui veut dire haut, et le nom height, qui est donc la hauteur. Donc, high, on prononce le I de l'alphabet anglais, donc le son I, et là, le GH est muet. Et height, là, en fait, on a le E, le G et le H qui sont muets. Donc, je vais vous faire une phrase avec ces deux mots, qui n'a pas vraiment de sens, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. The height of this building is very high. Donc, la hauteur de cet édifice, de ce bâtiment, est très élevée, est très haute. Autre différence qu'on a entre le mot flight et fly. Alors ça, j'ai beaucoup de confusion de la part de mes stagiaires. C'est comme tout à l'heure le height et le high, où en fait on a tendance à prononcer le T là où il ne faudrait pas le prononcer. Donc dans ce mot flight, c'est le vol en avion, et to fly, c'est le verbe qui veut dire voler ou voyager en avion. En tant que nom, c'est aussi la mouche. Donc une phrase avec ces deux mots, We want to fly on a safe flight. Nous voulons voyager sur un vol sûr, en toute sécurité. Voilà, maintenant je vais vous donner des binômes de mots qu'on peut confondre au niveau prononciation. Et vous avez donc sous chaque mot, comme précédemment, la façon dont on doit le prononcer. Alors, la différence qu'on a entre le mot virgin et version. Donc, virgin, c'est vierge, le mot ou l'adjectif, et version, la version. Qu'est-ce qu'on a ici dans ces deux mots, dans les deux syllabes, on a le son schwa, le fameux son incontournable à l'anglais qui est donc A. Donc on l'a avec IR, avec ER, et on l'a aussi avec IN et ION. Donc en fait, la seule différence entre ces deux mots, alors qu'ils sont quand même très différents sur l'écrit et sur la signification bien sûr, c'est que dans virgin, vierge, on va prononcer le petit D devant. Puisque, souvenez-vous, dans l'alphabet anglais, la lettre G, c'est le son G. Et donc là, on a souvent des mots avec le G avant un E, un I ou un Y qui va se prononcer avec le petit D devant. Et après le version, la version, vous avez SION qui se prononce jeune. Et là, c'est une particularité de l'anglais où chaque fois que vous avez du SION, le IO, c'est le son schwa, et le S, il se prononce je. Donc ça peut faire l'objet de souvent de confusion. Donc on répète, virgin, vierge, et version, version. Et ce SION, donc on l'a aussi dans television et decision. On ne s'aperçoit pas, mais là on fait bien le son jeune pour les lettres SION. Ensuite, les différences entre people, les gens, les personnes, donc le pluriel irrégulier de person, et pupil. Pupil, c'est l'élève à l'école. Donc ici, vous avez les deux dernières syllabes qui sont identiques, avec LE et avec IL, puisque là, on a toujours bien sûr du son schwa. Et la différence, elle va se faire sur la première syllabe. Donc dans people, c'est un long I, et dans pupil, le U ici se prononce you, ce qui est le son de l'alphabet anglais pour la lettre U. Ensuite, différence entre percent et person. Percent, le pourcentage, pourcent, et person, la personne. Donc là aussi, on n'a que du son schwa dans les deux syllabes, dans les deux mots. Et la différence, ça va être qu'à percent, on prononce le T à la fin, alors que dans person, on ne le prononce pas. Mais vous voyez que ce sont des mots qui sont très différents sur la signification et sur la façon dont on les écrit, et pourtant,
il y a juste un son à la fin qui fait la différence. Le mot hug et l'adjectif huge. Hug, ce sont les embrassades. Vous savez que les anglo-saxons font souvent plutôt que notre bise que l'on fait en France. Et donc huge, c'est énorme, immense. C'est un adjectif qui est très utilisé par les anglo-saxons. Donc là, on a huge pour l'adjectif, immense, et hug pour l'embrassade. Donc ici, on a deux façons différentes de prononcer le U. Dans huge, c'est le U de l'alphabet anglais, donc le son U. Et dans hug, c'est notre fameux son schwa. Ensuite, les différences entre les mots her, hair et air. Alors, her, c'est l'adjectif possessif quand une femme possède quelque chose. Et on sait que ER, c'est toujours le son schwa. Ensuite, on a hair, les cheveux. Bon là, comme dans her, on prononce le H, pardon, mais là, le AI se prononce R. Et ensuite, la différence entre hair, les cheveux, et air, l'air, eh bien, c'est que dans air, on ne va pas prononcer le H puisqu'il n'y en a pas. Mais vous savez, hein, le H, en général, on le prononce tout le temps en anglais. Hein, donc ça fait l'objet d'une autre vidéo que j'ai réalisée. Différence entre sky et ski. Hein. Donc sky, le ciel. Le Y ici se prononce I, puisque le Y il se comporte comme la lettre I au niveau de la prononciation. Et ski, tout ski, hein, donc les skier. Donc là, c'est juste le son I. Différence entre wish et which. Donc wish, c'est un souhait, ou alors souhaiter, to wish. Hein. I wish you a Merry Christmas, hein, je vous souhaite un joyeux Noël. Et which, donc c'est le pronom relatif que ou qui. Et witch, le deuxième witch avec un T, c'est la sorcière. Hein. Donc là, ces deux witch, ce sont des homophones. Ça fait l'objet d'une vidéo que j'ai réalisée sur les homophones en anglais. Donc dans le premier wish, on a le son ch, ce qui est normal avec SH, alors que dans witch, hein, on a le son ch, ce qui est normal aussi parce que la plupart du temps, quand on a les lettres CH, on ne fait pas le son ch en anglais, mais le son ch, voire le son que. Hein. Ensuite, différence entre le massage et le message. Donc ça s'écrit comme en français, mais le massage, ça va se prononcer massage. Et le message en anglais, c'est message. Hein. Donc là, vous voyez que message, vous avez plutôt du son R, alors que dans massage, vous avez plutôt du son A. Les différences entre le mot dairy et diary. Dairy products, hein, par exemple, ce sont les produits laitiers. Et diary, c'est un journal intime. Donc là, dans diary, eh on retrouve encore notre son schwa, hein, diary, avec la lettre A. La différence entre le verbe travailler et le verbe marcher. Donc travailler, on va dire to work, le son schwa, et marcher, c'est to walk. Ici, dans walk, on a une lettre muette, c'est le L. Je vous renvoie à une vidéo sur les rares lettres muettes en anglais. Et donc, dans work, toujours notre son schwa. Maintenant, la différence entre la bouche et la souris. The mouth et the mouse. Mouth, la bouche, donc vous avez TH, donc forcément vous mettez la langue sur les dents supérieures. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée sur l'importance de prononcer le TH en anglais, pour pas qu'il y ait de confusion comme dans ce cas ici. Et mouse, la souris, eh bien c'est juste donc le son se. Un peu dans le même état d'esprit, la différence entre les habits, fermé et à côté. Donc, clothes. Ici, dans clothes, attention, on a une lettre muette, c'est le E, hein, puisqu'en général, les pluriels, on prononce toujours le S ou le S. Language, languages, mais ici, attention, c'est clothes, donc là, le E est muet. Ensuite, fermer, le verbe fermer, c'est to close, donc là, c'est plutôt un son Z. Et I'm close to you, hein, je suis près de toi, là c'est le son S. Donc vous voyez ces deux derniers mots là, ils s'écrivent pareil, mais attention, le S là ne se prononce pas de la même façon. Différence qu'il y a entre l'habitude et le costume avec lequel on se déguise. Donc l'habitude c'est custom et le costume c'est costume. Hein. Donc custom et costume. Dans custom, le OM, là, le O, c'est le son schwa. Et dans costume, le U, c'est le son de l'alphabet anglais pour la lettre U, donc le U. Différence qu'on a entre also, aussi, également, et although. Hein, ça, c'est un mot de liaison très important qui veut dire bien que, même si. Bon, mais dans also, on prononce le se. Et dans although, hein, c'est le TH qui ici se prononce un peu comme un the,
mais en tout cas, toujours important de mettre bien la langue sur les dents supérieures. Différence entre suit et sweet. Alors, suit, c'est le costume au travail, à ne pas confondre avec costume, qu'on a vu précédemment, qui est le costume pour se déguiser. Et sweet, donc là avec un long i, qui veut dire doux ou sucré, voire un bonbon en anglais britannique, qu'on dit en anglais américain candy. Alors, ne pas confondre ensuite want, went et want. Alors, to want, c'est vouloir. Went, c'est le prétérit irrégulier du verbe to go. I went, je suis allé. Et won't, c'est la contraction de will not, donc c'est le modal du futur. I won't go to work tomorrow. Je n'irai pas au travail demain. Donc là, vous voyez que c'est la différence qu'il y a dans la façon dont on va prononcer les voyelles. Donc, vouloir want, être allé went, et le modal négatif du futur, won't. Et on va terminer avec 3 mots qui peuvent aussi se ressembler et que l'on peut confondre. Et donc c'est là aussi où il est très important d'être vigilant sur la prononciation. Three, donc le chiffre 3. Tree, l'arbre. Et free, donc libre, disponible. Alors je vais vous faire une phrase qui n'a aucun sens, où vous avez les 3 mots. 3 trees are free. 3 arbres sont libres. Donc dans three, on met bien la langue sur les dents supérieures pour faire le TH. Dans tree, c'est juste le son T. Et dans free, c'est le son feu. Mais ne pas faire le son TH en faisant du T ou du feu. Parce que dans cette phrase, vous voyez, du coup, ça ne veut rien dire. Si vous dites 3 trees are free ou 3 trees are free, eh bien, on peut penser que le free, il est au début et à la fin, et que le tree, il est aussi, c'est les 2 premiers mots. Donc, vous voyez à quel point la prononciation est hyper importante. Donc là, vous voyez, c'est une liste de binômes de mots que je rencontre souvent de la part de mes stagiaires lorsqu'ils font des erreurs de prononciation. Et donc, j'espère que cette leçon vous aura permis d'éviter les pièges traditionnels de prononciation. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour des leçons sur la prononciation anglaise, la conjugaison, la grammaire, voire le vocabulaire. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!